Bonjour, je suis Ousmane Ouedraogo, le directeur général de Braise Technologies. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Active Africa. C'est un immense plaisir de vous retrouver. Avec notre invité de ce jour, on s'invite dans l'univers du numérique. La maintenance informatique, vous connaissez? En tout cas lui, oui, Ousmane Ouedraogo, c'est notre invité aujourd'hui. Braise Technologies parce que en fait ça ramène à l'origine du promoteur qui est moi-même. Et ça ramène Braise, ça veut dire Bretagne. Bretagne qui est une des régions en France, je dirais la plus belle pour moi. Et parce que c'est la région qui m'a accueilli et qui m'a formé et qui m'a donné, je dirais, cette envie d'entreprendre et surtout cette envie de revenir au Burkina Faso. Braise Technologies est une société de droit local, une SRL. Et nous intervenons dans le domaine des systèmes d'information, c'est-à-dire que nous faisons de la maintenance, en système d'information. Nous faisons aussi de la mise en place, c'est-à-dire de la conception de logiciels, par exemple. Nous travaillons dans tout ce qui est aussi télécom et nous faisons aussi du conseil dans tout ce qui est système d'information. Nous faisons des audits en réseau informatique, nous faisons des interconnexions sur plusieurs sites. Donc tout ce qui a trait vraiment à la technologie dans une entreprise. Dire vrai, c'est un secteur qui est ouvert parce que la demande est là. C'est un domaine important, central, mais au niveau des opportunités, en échangeant avec beaucoup de collègues, on se rend compte quand même que tout le monde se plaint par rapport à d'autres pays où il y a plus d'opportunités. J'ai l'impression qu'ici, parfois, on a tendance à mettre l'informatique et les systèmes d'information en second plan. Moi, j'encourage les jeunes qui ont envie d'entreprendre, de se lancer parce que c'est un secteur de toute façon dans lequel on peut se lancer sans avoir un rond. C'est-à-dire que si vous avez une compétence, si vous avez une connaissance intellectuelle, vous pouvez de toute façon aujourd'hui faire, avec juste un ordinateur, concevoir quelque chose avec des outils libres. Sans acheter une licence ou quelque chose comme ça et faire quelque chose qui va être rémunéré. L'informatique et le numérique sont sans aucun doute un secteur qui offre de nombreuses opportunités car touche pratiquement à tous les domaines. Vous avez la possibilité d'y développer une compétence ou alors vous assurer que les spécialistes du domaine trouvent tout ce qu'il leur faut en termes de matériel. On ne devient pas grossiste du jour au lendemain. On se fait un peu les relations, que ce soit ici ou à l'extérieur. Voilà, à l'extérieur pour les commandes et ici au niveau clientèle pour les différents achats. Donc à l'extérieur, toutefois, on a déjà les contacts. Voilà, ici, tu as les fonds. Voilà, déjà, je pense que tu peux lancer la commande. En gros, là-bas, on te fait venir. Et maintenant, à partir d'ici, nous, personnellement, on travaille beaucoup plus avec les provinces. Alors, on livre à Dédougou, à Kaya, à Fada. Voilà. C'est des entreprises aussi, des services, des petites boutiques qu'on livre en gros. Et puis maintenant, eux aussi, ils essaient de faire avec. Ici aussi, on a de la clientèle, mais la plupart, c'est des ONG, les entreprises. Donc, du coup, grossissent. Pour les provinces, dans la Ouaga, maintenant, on peut dire détaillant en fait. On commande ça à partir de Dubaï et de la Chine, beaucoup plus en Chine. On a des contacts aussi en France qu'on fait venir ce matériel. Il y a des ONG qui préfèrent prendre avec nous parce que, s'ils doivent payer là-bas et que le coût du transport même leur revient encore plus cher que de prendre ici avec nous. Donc du coup, beaucoup préfèrent prendre ici. On a des spécialistes qui s'assurent d'abord même de la qualité du matériel avant qu'on commande. Fournisseur, oui, mais avec une importance accordée à la qualité du matériel qui compte pour beaucoup dans la réputation du prestataire en technologie.
Intéressons-nous justement à la création de Brest Technologies et surtout comment il s'invite dans le marché burkinabé. La création de Brest Technologies s'est faite en 2011 de façon, je dirais, assez rapide parce que j'ai dû démissionner de la société dans laquelle je travaillais en France pour rapidement mettre en place la structure ici à Ouagadougou. Mais franchement, j'ai eu la chance parce que j'ai eu un appui de ma sœur, à qui je fais un coucou, et qui m'a rapidement, et mon frère aussi, et ma famille qui m'a soutenu, qui m'ont permis rapidement de mettre en place de façon pratique et cette structure ici au niveau administratif à travers la maison de l'entreprise. Ce qui m'a permis d'arriver assez rapidement dès septembre et avoir mes documents administratifs pour exercer et très rapidement. Eh bien, l'arrivée, il y a 10 ans, hein, donc c'était un choc, hein, évidemment, parce que j'ai eu une approche qui, en réalité, était particulière, parce que ce qu'il y avait sur le terrain à l'époque, c'était juste quelques structures qui se partageaient, je dirais, la part du gâteau sur le territoire national. Donc, il était très difficile de se faire sa place. Donc, mais bon, cela ne nous a pas, parce que très rapidement, je me suis entouré de techniciens, d'ingénieurs de qualité. Et il fallait avoir les premiers contrats pour faire ces armes, comme on dit. Et puis, rapidement, une fois qu'on a fait ces armes, ça va fonctionner après un mode confiance. Il y a par exemple des missions qu'on a accomplies qui sont hautement confidentielles parce que nous avons affaire à des données très sensibles. Nous avons manipulé des données très sensibles. Bon, je ne pourrais même pas le dire parce que voilà, ça y va de la confidentialité. Mais tout cela aussi demande naturellement une connaissance des réglementations. Notamment, il y a une commission indépendante informatique des libertés dans ce pays et qui est un organe qui fait la police sur tout ce qui est données et manipulation de données à caractère déjà personnel et aussi des données professionnelles. Il y a aussi notamment dans le domaine des interconnexions de l'ARCEP qui est un organe qui fait aussi la police et qui le fait très bien d'ailleurs dans ce pays. Et évidemment, il fallait connaître ça du bout des doigts et aller à l'information pour être sûr de ne pas enfreindre la loi. Lorsqu'il est question de manipulation de données sensibles ou confidentielles, il faut nécessairement un balisage et une réglementation stricte. Et il y a beaucoup de règles. Par exemple, pour l'installation d'une caméra de vidéosurveillance dans un établissement, il y a des règles à respecter. Un petit tour à la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés, pour plus de détails. La CIL, autorité de contrôle, autorité administrative indépendante également, en charge de veiller au respect des dispositions de la loi portant protection des droits des personnes en matière de traitement des données, est chargée de veiller à la bonne installation de ces caméras de surveillance-là dans les milieux publics et privés. La mise en œuvre des systèmes de vidéosurveillance nécessite l'installation de caméras. Donc ces caméras collectent des données des individus. Ce sont des données personnelles qui méritent d'être protégées et qui se retrouvent dans le champ de la loi 001/2021 portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Les caméras doivent être placées de sorte à ne pas porter atteinte à l'intimité et à la vie privée des individus. Donc il est interdit d'installer ces caméras dans certains endroits, notamment dans les toilettes, et dans les chambres, dans les salles de réunion, dans les salles de classe et dans les salles où se tiennent les réunions syndicales, ainsi de suite. Quand il s'agit des lieux publics qui accueillent beaucoup de gens,
il faut une autorisation préalable de la CIL. Les données sont collectées pour une finalité déterminée et généralement, elles ne doivent pas être conservées durant plus de 3 mois. Les usagers doivent être informés de la présence de ces caméras-là. Donc, le responsable du traitement a l'obligation de mettre une affiche pour informer les usagers que le bâtiment est sous vidéosurveillance ou de mettre un pictogramme carrément pour que les usagers soient informés. Pour tout ce qui touche à nos données personnelles, mieux vaut bien s'informer pour éviter toute mauvaise surprise. Ce qui n'était pas une surprise, par contre, c'est le retour de M. Ousmane Ouedraogo au Bercail et l'installation de Bryce Technologies. Quel est son parcours? Il nous en dit plus. Je suis né dans le quartier où il y a le siège de Bryce Technologies, donc ce quartier même, qui s'appelle Paspanga. Et j'ai même commencé mes études dans les écoles Paspanga ici, donc pas loin. Et j'ai poursuivi au collège et au lycée Philippe Zenda Kaboré, toujours pas loin. J'ai fait un bac scientifique. Et donc une fois arrivé en France, j'ai embrassé les études informatiques parce que c'est quelque chose qui me plaisait. J'ai fait réseau informatique, ingénieur en réseau informatique. J'ai fait administrateur réseau, qui a été une appellation dans le temps, pour ceux qui se souviennent. Et après, donc, j'ai eu cette chance, dès que j'ai fini, je n'avais même pas fait ma soutenance que j'avais trouvé un boulot. Donc, j'ai commencé par faire mes premières expériences dans une société qui faisait de la prestation. Et après cela, j'ai intégré une entreprise, je dirais, beaucoup plus standard, qui travaillait dans le domaine pharmaceutique, où j'étais responsable des systèmes d'information. Je me suis vraiment éclaté techniquement, mais bon, j'étais arrivé à un niveau aussi où je n'avais pas de challenge, je dirais. Et comme j'avais toujours un projet de me mettre à mon compte, de créer une structure, donc j'ai eu la chance en 2011 que j'ai pu la créer ici, la société. Mais très clairement, le retour, il y a eu un choc parce que ce n'était pas pour revenir en vacances, c'était pour venir travailler. Moi, je n'avais jamais travaillé ici au Burkina. Mais voilà, on apprend, on réapprend en fait, parce que c'est pas du tout la même chose. Et je ne me suis pas fait d'illusions, j'ai troussé les manches, j'ai foncé. J'ai pris des coups évidemment, comme tout le monde, hein. Mais ça ne doit pas enlever l'envie qu'on a d'avancer et surtout la motivation qu'on a. Puisque le plus important, c'est de savoir ce qu'on aime. C'est un métier que j'ai choisi. C'est un métier qui me permet de me réaliser et surtout qui me rend heureux. Je n'ai pas seulement que fait mes études, j'ai aussi fondé une famille là-bas et mes enfants y sont nés. J'avais vraiment cette envie de faire profiter aussi de ce qu'on a ici comme qualité de culture, qualité de vie sociale. Et aussi être utile, moi, à titre personnel. Donc il faut savoir allier les deux. C'est pour ça que j'ai parlé d'être heureux. Économiquement, vous allez vous rendre compte que ça ne va peut-être pas être les mêmes réalités, parce que c'est quand même parfois plus facile dans certains pays que d'autres. Voilà. Donc toujours se poser la bonne question. Un nouveau numéro d'Active Africa qui s'achève. Merci beaucoup pour votre fidélité. On espère que vous avez encore une fois pris plaisir à nous regarder. On se dit à très bientôt et n'oubliez pas, mettre son expertise au service de son pays n'oblige pas forcément à faire des choix qui peuvent fendre le cœur. À bientôt, au revoir.